Philippe Coindeau, du parquet de Saintes, avait donc été informé du fait que des activistes s'intéressaient un peu trop à l'affaire Sandrine Gachatouas, cette mère persécutée qu'il avait envoyée en prison, puis fait interner à Saintes. Le cahier de brouillon saisi par les gendarmes le jour de ma traque du 22 septembre 2012 lui avait été transmis, contenant donc les traces de notre enquête interdite qui le concernait donc directement. Voyons l'essentiel des déclarations de cette femme prises par nous en mai 2012. Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview. Bon, si vous pouvez vous présenter très succinctement, après on va attaquer directement pour dégrossir votre affaire. Donc, je m'appelle Sandrine Gachatouas, j'ai 3 enfants, Léa, Di et Tony. J'ai rencontré le père, j'étais étudiante. Vous aviez quel âge? J'avais 20 ans. En fait, je suis restée 13 ans avec lui, jusqu'à ce que je sache qu'il abusait de mes enfants. En fait, j'ai d'abord su que ma fille était abusée par la grand-mère paternelle. Alors la fille, c'est... Ma fille Léa, quel âge aujourd'hui? qui a 12 ans maintenant. Quand elle a parlé, elle avait 6 ans et demi, c'était en 2006. Quand ma fille avait 8 mois, je l'ai laissée à la garde de ma belle-mère à l'époque. Et elle avait les fesses en sang quand elle l'a gardée. En 2006, la petite Léa fait des révélations. Elle a dit que sa grand-mère lui avait mis les doigts dans le pipi pour prendre ses mots. Et ensuite, elle a dit dans le cucu, mais bon, d'abord le pipi. Et elle a dit qu'elle lui faisait très mal et voilà. Elle a dit qu'elle avait très peur d'elle, qu'elle l'avait menacée de la tuer si elle parlait. Comment le prenez-vous par rapport à votre ex-mari? Est-ce que vous lui en parlez? De suite, oui. Quelle est sa réaction? Sa réaction a été de suite d'appeler sa mère, justement, Oui, pour lui demander si elle couchait avec les enfants. carrément? Oui. En fait, il est devenu tout rouge, il s'est mis en colère et il a tourné les talons, il a pris le téléphone, il a demandé à sa mère si elle couchait avec les enfants. Quelle est la profession de votre ex-mari? Il est à la dire, sur la route. Et ses parents? Son père est marchand de biens et sa mère est dans l'éducation nationale. Elle est entourée d'enfants. Quand Léa a parlé au mois de septembre, il y avait encore les psychiatres qui me disaient qu'avec l'affaire Outreau, c'était pas possible, qu'il fallait pas que je prenne en compte la parole de ma fille. Ils ont essayé de me dissuader. Quand elle a commencé à parler avec la psychologue avec qui elle arrivait à parler, ma fille, là je suis allée porter plainte auprès de la gendarmerie, donc c'était en décembre. Décembre 2006. 2 mois ou 3 mois après, elle a été filmée sous la procédure Mélanie. Donc là, il y a la psychologue qui avait fait un rapport comme quoi ma fille avait des propos tout à fait cohérents. Elle avait tout dit. Elle avait dit les abus par rapport à sa grand-mère. Oui. Et aussi d'ailleurs que le grand-père avait été là pour était complice en ayant été observateur des faits. D'accord, donc ça c'est ce qui ressort de l'audition de Léa. Pour ça de Mélanie, d'accord, elle avait déjà cette ans. Okay. Est-ce que la psychologue a fait un signalement? Elle a fait un signalement. Bon, alors la suite de la procédure Mélanie, la psychologue qui donc vous fait les premiers retours, qui veut que l'audition était malheureusement pertinente, que la petite incriminait bien sa grand-mère, mais aussi son grand-père. Et est-ce que vous êtes ressorti avec un document, avec un papier? Non. Est-ce que vous avez pu voir les retranscriptions écrites? Non. Est-ce que vous avez, donc encore moins j'imagine, accès aux vidéos? Non, pas du tout. Avez-vous à ce moment-là un avocat, une avocate? Oui. Que vous dit l'avocat? Il me dit tout simplement que les procédures sont longues. Après, qu'il fallait attendre des nouvelles du
du procureur du dossier. Est-ce que vous avez eu un retour du procureur? Alors moi je demandais quasiment tous les mois des nouvelles Mhm. auprès des gendarmes, ils me disaient qu'il y avait l'enquête, donc qu'il fallait que j'attende. Ouais, je m'inquiétais qu'il n'y ait aucune action de fait par rapport aux autorités pour savoir ce qu'il en était, quoi. Mais du fait qu'ils n'aient même pas été interrogés de suite, les grands-parents, Mhm. qu'en fait elle a été juste interrogée au mois d'août 2007, sans garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a un retour, il y a eu un classement sans suite? Alors, comme je me renseignais toujours auprès de la gendarmerie de Bourg-Madame, il y a le gendarme toujours l'enquêtil qui m'a dit que c'est lui qui m'a averti qu'il y avait eu l'audition des grands-parents. Mm. Par contre, il m'avait dit que vu le commentaire qu'avait donné l'autre gendarme avec qui il avait communiqué, qu'il n'y aurait sûrement pas de suite à ma plainte. Donc, suite à ça, le gendarme l'enquêtil, j'ai plus affaire à lui parce qu'il a muté. En tout cas, c'était pas de chance, quoi. Voilà. Ok. Celui qui nous avait suivis depuis le début, il n'était plus là. Donc en 2007, fin octobre, il y a donc mon fils qui a 13 mois à cette époque-là, qui gesticule quand je veux le changer, qui me fait des gestes de va-et-vient et qui crie papa, en disant papa. Quand Tony manifeste donc son angoisse au moment du change, là vous commencez à avoir des doutes. Donc je demande aux deux grands de venir et de me dire si leur père était violent. Donc il m'a dit que non, il est parti. Et Léa, elle est restée, elle m'a pas répondu sur le coup. Elle a baissé les yeux. Puis elle a fini par me dire que son père faisait comme sa grand-mère. Mais de suite, elle m'a dit « je veux pas que papa il aille en prison ». Quand vous apprenez que votre ex-mari, qui à ce moment-là encore votre mari, était impliqué, donc je dis rien. Vous ne dites rien, vous ne saisissez pas la justice? Non, pas de suite. Les procédures qui n'avançaient pas, des témoignages que je commençais tout juste à avoir de personnes qui n'arrivaient pas à avoir de justice, le dossier de la grand-mère qui allait être classé sans suite. Tout ça, ça a bouillonné dans ma tête et j'ai pris le temps de réfléchir, on va dire. Et puis je panique, je sens que mon ex sait que j'ai découvert la photo rose. Donc j'appelle la gendarmerie, je leur demande de venir. Ils viennent pas, j'appelle 3 fois. Ça dure 2 heures, je crois. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit aux gendarmes quand vous les avez appelés? Que ma fille avait dit que son père l'avait abusée et que je voulais... D'accord, donc l'objet a été précis au téléphone. A été précis au téléphone. Ils ont dit qu'ils venaient. Et puis ils ont dit qu'ils allaient se renseigner. Se renseigner. Voilà. Se renseigner de quoi? Ils ont apparemment contacté le procureur. Ils ont regardé mon dossier. Et à la fin, donc au bout du 3e appel, ils m'ont dit que vu mon dossier, vu mon dossier par rapport à la grand-mère, oui, que de toute façon, ils ne viendraient pas. Ah. Comment ça s'est passé alors? Alors là, il y avait 2 gendarmes, il y avait le gendarme Pastor et un autre. Et il m'a dit de venir, de venir parler à lui. Et ce gendarme Pastor m'a posé de drôles de questions. Enfin déjà, il m'a harcelé d'entrée de jeu en me disant que j'avais honte, que je devrais avoir honte. Le gendarme Pastor n'a pas pris votre déposition, j'imagine. Mm. Donc en fait, ils ont accepté de vous recevoir, mais dès que vous avez dit quel était l'objet, il n'y a pas eu moyen de laisser une trace écrite. Non. Le lendemain matin, j'ai un appel du gendarme Pastor. Oui. Comme quoi, il avait vu le procureur.
et que le procureur avait décidé de faire entendre ma fille par un psychologue. Il ne s'agissait pas de faire entendre votre fille, de faire une nouvelle audition en salle Mélanie. Non. Bon, là, Non. ça commence à déraper alors. Parce qu'en théorie, ça aurait dû être la suite de la procédure Mélanie. L'enfant fait de nouvelles révélations, ce sont aux enquêteurs de l'apprendre. Ce n'est pas ce qui a été proposé. Donc, on m'a dit qu'il passerait dans l'après-midi. Donc, c'était Chez vous? Oui, c'est un psychiatre qui est venu. Vous avez son nom? Oui, monsieur Blayeneuf. Blayeneuf. Voilà. Je lui explique ce qui s'est passé depuis la grand-mère jusque-là, ce que je vous ai expliqué. Et ce psychiatre m'a dit que c'était pas grave que ma fille soit abusée par la grand-mère et le père. Il m'a dit que j'aurais pas justice et qu'on m'enlèverait les enfants si je persistais à vouloir porter plainte. Il était froid, ironique, et en partant, il m'a serré la main très fort et il m'a dit à 3 reprises « Vous avez bien entendu, vous avez bien compris ». Du coup, je pars chez mes parents avec les enfants. Bon, mes parents qui disent de laisser tomber aussi, hein. Ça fait une pression aussi. Donc je suis allée revoir une association dans le Lot-et-Garonne, la Mouette, qui a encore entendu ma fille qui a encore parlé. Elle a encore cru, cette association. Donc la Mouette a fait de suite un signalement dans le 47 auprès du tribunal et Oui. voilà, de suite. Suite à ça, moi comme je m'étais du coup installée dans notre ancienne maison, parce qu'en 2006, on habitait donc une maison dans le Lot-et-Garonne. Oui. Elle n'était toujours pas vendue. D'accord. Donc je me suis réinstallée avec les enfants dans cette maison et j'ai remis les enfants à l'école où ils étaient avant d'ailleurs. Ok. Voilà. Seulement à peu près 15 jours après mon dépôt de plainte, alors que les enfants sont à l'école, il y a mon ex qui débarque à la maison, qui me fait voir un document comme quoi il venait de toute façon récupérer les enfants, que j'avais pas le choix. Un document qui émanait de qui, de quoi? Du JAF de Perpignan. Le document émis par le JAF, par le juge aux affaires familiales de Perpignan, qu'est-ce qu'il disait? Vous l'avez lu oui. À ce moment-là? Oui, après je l'ai lu. Oui. Il disait qu'il donnait la garde au père et que les enfants devaient retourner au domicile conjugal qui était sur Bourg-Madame. Conjugal avec le père. Oui. Sans moi. Mais vous ne pouviez pas, vous, retourner au domicile conjugal. À vous, vous étiez interdite de retourner au domicile conjugal. Si je peux refaire juste une petite parenthèse, il apparaît clairement qu'ils vous ont poussé à la faute, c'est-à-dire à quitter le domicile conjugal, le domicile officiel, c'est-à-dire retirer les enfants du domicile conjugal, du foyer familial, ce qui a permis au JAF, comme par hasard, bien sûr, de pondre une ordonnance contre vous pour vous en retirer la garde. C'est un classique, bien sûr, avec la complicité des gendarmes. Vous aviez affaire à un gendarme qui, jusque-là, était compréhensif, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et malgré tout, à ce moment-là, il me dit que si je n'obéissais pas, si je n'obéissais pas à cet ordre, je risquais la prison et que de toute façon, c'était de toute façon ce qui arriverait. Voilà.
C'était en janvier 2008. Oui, alors, Le 14. donc, vous sortez de la gendarmerie, vos enfants sont chez vos amis qui les ont récupérés de l'école. Comment ça se passe? Mais je suis suivie par les gendarmes et puis par mon ex. Et j'arrive donc chez les amis. Et là, je préviens d'abord les enfants qui vont partir avec le père. Et là, les enfants partent avec le père. J'imagine que vous êtes terriblement inquiète. Vos enfants sont toute la semaine avec le prédateur soupçonné. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre recours? Mon ex a déménagé entre-temps, au mois d'août. Pour habiter où? Pour habiter à côté de chez ses parents. À côté de chez ses parents, c'est-à-dire à côté? Dans le même village, dans la même ville? Dans la même maison pour commencer, et dans une maison jumelée à ses parents. Donc à l'heure actuelle, il habite dans une maison jumelée à celle de ses parents. Ouais. Dans la région de De Montand. Montendre. À côté de Jonzac, dans la Charente-Maritime. D'accord. Il y a quand même dû y avoir un retour, non? Rien du tout. Il y a eu un placement sans suite. Classement sans suite, mais fantôme. Trace, si j'ai bien compris. Dans des dossiers comme moi, il n'y avait pas possibilité d'avoir justice. C'était votre avocat qui me l'avait dit. D'autres avocats, vous avez déjà dit ça avant, qu'il n'y avait pas moyen d'avoir justice dans ce type de Vu comment problématique. c'était parti, vu les éléments, vu que le rapport psychiatrique était contre moi, vu voilà, plein de choses que... Jean-Pierre Joseph vous conseille quelque chose à ce moment-là? conseil de partir. Jean-Pierre Joseph vous a conseillé de partir?